je t'avais parlé des 3 autres facteurs qui vont te permettre de brûler cette graisse sous-cutanée. Let's go my boy! Brûle mon cosmos! Oh! Kenturada mon gars! Simi Morio! Ça y est bon, je suis rentré de mon délire. Oh! Salut mon Saiyajin! Cette vidéo fait suite à ma dernière vidéo qui vous a beaucoup plu et interpellé, d'ailleurs gratitude. 3 types de ventre, donc 3 solutions bien distinctes pour perdre la graisse du ventre. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va insister beaucoup plus sur le ventre de type 3. Cette graisse que je te montre ici en superposition pour que tu saches clairement de quoi je parle. La graisse sous-cutanée, qui veut dire donc de la graisse sous la peau qu'il y a autour du nombril. Cette masse graisseuse est d'ailleurs visible, comme tu peux le voir, on peut la palper. On peut la toucher, on peut la masser avec nos doigts, d'accord? Je vais t'évoquer aujourd'hui des techniques sportives qui vont te permettre de brûler cette graisse sous-cutanée. Let's go my boy! Mais au-delà des techniques sportives, je vais t'évoquer en plus 3 facteurs qui expliquent pourquoi cette graisse elle est tenace et bien entendu des solutions bien efficaces pour perdre cette graisse sous-cutanée qui concerne d'ailleurs tout autant les hommes que les femmes. Je ferai un résumé pour vous expliquer c'est quoi le ventre de type 1 et c'est quoi le ventre de type 2. Néanmoins, j'invite vraiment à ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo originale d'aller la voir, car sans prétention, je pense qu'elle pourrait être d'utilité publique. Elle peut sauver des humains. Elle peut nous empêcher d'avoir des artères bouchées, d'éviter la hausse du mauvais cholestérol, d'éviter les problèmes liés au cœur, des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et dans les cas les plus extrêmes, même éviter la mort. Donc si tu aimes mon travail ou si tu veux soutenir tout simplement mon travail, je t'invite maintenant à mettre un petit pouce vers le haut, le pouce qui est situé sous la vidéo, tu mets le pouce dans cette direction. Gratitude pour ton soutien et je sais que je peux te faire confiance et j'ai besoin de toi. On va parler de ces 3 facteurs. Le premier facteur, comprendre pourquoi il y a des graisses qui sont tenaces et d'autres qui ne le sont pas. Souviens-toi, dans une vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que je l'ai tournée il y a 8 mois, j'avais abordé la notion des récepteurs alpha-2, bêta-2. Les alpha-2 sont des mauvais récepteurs qui empêchent la cellule graisseuse de libérer ses acides gras dans le sang. Et les récepteurs bêta-2, mémotechnique, bêta ça commence par B, donc bon, ce sont des bons récepteurs qui vont permettre à la cellule graisseuse de déloger ses acides gras dans le sang. D'accord? Il existe des techniques pour bloquer les alpha-2 et activer les bêta-2. Je vais te les évoquer, techniques sportives et alimentaires. Ça, c'était pour le premier facteur. Je te fais un topo global, mais après, je vais rentrer dans les détails. Déjà, c'est pour savoir si ça t'intéresse. Deuxième facteur. Là où il y a de la graisse tenace, de la graisse récalcitrante, c'est mon café. D'ailleurs, un très bon café. On va aussi parler du café dans la vidéo aujourd'hui. On va parler des catécholamines. C'est l'une des techniques pour pouvoir améliorer l'afflux sanguin. Mais on y revient, je te spoil un petit peu. Là où il y a de la graisse tenace, l'afflux sanguin est mauvais. Ça, faut comprendre. Et il y a aussi une enzyme qui est nécessaire pour brûler du gras. Cette enzyme fonctionne moins bien dans ces zones-là. Or, il existe des solutions pour booster l'activité enzymatique qu'on appelle HSL, Hormone Sensitive Lipase, et améliorer aussi l'afflux sanguin. Tu comprends la logique de la vidéo ou pas? Ça, c'est le deuxième facteur. J'évoque un problème et une solution derrière. Troisième facteur. Il faut comprendre que dans la graisse sous-cutanée, cette graisse tenace est très sensible à l'insuline. Contrairement à la graisse viscérale, c'est-à-dire au ventre de type 1, qui est beaucoup plus résistante à l'insuline. Concrètement, ça veut dire quoi? Que dès lors que tu auras de l'insuline dans ton corps, ces graisses tenaces, c'est mort. Elles vont cesser de libérer du gras en réponse à l'insuline. Dès qu'il n'y en a qu'un tout petit peu. C'est pourquoi je ferai un résumé pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, de type 1 et de type 2 aussi. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. C'est quoi le ventre de type 1? C'est un ventre qui s'affaisse progressivement, comme je te le montre ici en superposition. Et cette graisse qui s'installe s'appelle la graisse viscérale. C'est de la graisse qu'il y a entre tes muscles abdominaux et tes organes. Bien entendu que tu peux t'en débarrasser en faisant du sport. Ça a été montré que le sport, le HIIT, essentiellement les exercices intenses, permettent de brûler de la graisse viscérale. Mais j'avais expliqué dans ma première vidéo que c'était qu'une option secondaire. Tu vas débarrasser la merde, d'accord? Mais ça va revenir si on ne pointe pas le problème à la source. C'est quoi en fait? Ce sont 2 hormones qui dansent trop ensemble, qui s'appellent l'insuline et le cortisol. Tu comprends donc bien que la vraie solution consiste du coup à comprendre pourquoi tu sécrètes autant d'insuline et pourquoi tu sécrètes autant de cortisol, qui cause du coup la synthèse de cette graisse viscérale. Et donc, j'avais expliqué dans ma vidéo originale que l'insuline et le cortisol sont sécrétés à cause de 2 choses principalement. La première, c'est
une alimentation trop riche en sucre. Le riz, les pâtes, le pain complet, même si c'est complet, ça sonne sain. Mais si la quantité n'est pas appropriée à ton mode de vie, si tu as un mode de vie qui est sédentaire, passif, du coup, tu vas quand même stocker et tu vas créer de la graisse viscérale à cause d'une surproduction d'insuline. Deuxième chose, c'est la gestion du stress. Ça peut étonner plus d'une personne. Quand tu es très stressé, tu peux avoir un terrain favorable au diabète de type 2 sans même manger un seul morceau de sucre dans ta bouche. C'est quoi le lien en fait? Je te la fais courte. Quand tu stresses, tu sécrètes une hormone stressante qui s'appelle le cortisol. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le cortisol a un effet hyperglycémiant. C'est-à-dire qu'il va élever le taux de sucre dans ton sang. Avoir un taux de sucre dans le sang trop élevé, c'est nocif pour ton corps. C'est même dangereux, tu risques de crever. Du coup, le corps, le pancréas surtout, sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline. C'est pourquoi, sans même manger un seul morceau de sucre, tu peux sécréter trop d'insuline. Et l'une de mes solutions consiste à m'écouter, à écouter mes kiffs, à me connecter avec les kiffs quand j'étais petit. C'est pour ça que je te parle d'enfant intérieur. Je m'orientais vers des films d'arts martiaux. Bruce Lee, Jackie Chan. Aujourd'hui, je continue, adulte que je suis, à nourrir ce qui me fait kiffer quand j'étais petit. Et du coup, ça tue mon stress. C'est un stress killer de se connecter avec ses kiffs quand on était petit. Donc voilà de quoi je parlais dans la première vidéo. C'est pour ça que je t'invite vraiment à la visionner parce qu'elle peut vraiment te créer un déclic celle-là. Et j'avais également parlé d'une masterclass que j'ai créée d'ailleurs pour maîtriser son stress, gérer ses émotions. D'ailleurs, pour information, vous savez, vous me connaissez tous en tant que coach sportif, le coaching est un outil que j'utilise. Je suis un homme qui se forme en permanence et je suis également kinésiologue et bioénergéticien. Je travaille également sur les émotions, sur l'énergie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai soigné cette masterclass. J'ai parlé de 10 émotions qui nous font le plus grossir. J'invite tout le monde, à ceux qui veulent apprendre à gérer leur stress, leurs émotions, faire descendre ce taux de cortisol, à la télécharger. 30% de remise, tout est dans la description de ma vidéo. On continue. Donc le ventre de type numéro 2, c'est quelqu'un qui a un ballon à la place du ventre. Un ballon de football, une balle de basket. Et ça concerne autant les personnes qui sont en obésité que les personnes minces. Dans 65% des cas, elle est due à une surconsommation d'alcool. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont de la graisse au niveau du bide, mais en réalité, il y a aussi du liquide, ou ça peut être les deux, de la graisse et du liquide. Et j'ai expliqué dans la première vidéo l'origine de ces liquides qui s'appelle de l'acide, qui est en fait une conséquence d'une maladie du foie. Et le foie, quand tu bois trop d'alcool, t'abuses, il devient cicatrisant, il devient dur. Ça s'appelle la cirrhose. Tous les 14 du mois, tu es obligé d'aller à l'hôpital pour faire une vidange, pour enlever ce liquide, tous les 14 du mois, c'est chaud quand même. Ou alors, tu changes ton mindset. Tu te dis, c'est bon, je viens pas sur cette terre pour souffrir, je viens pour vivre, pour kiffer. Et tu n'arrêtes pas l'alcool, tu substitues l'alcool. C'est une grosse connerie de vouloir arrêter quelque chose que tu kiffes. Tu crées un espèce d'accord, tu vois, un serment quelque part presque, pour dire je substitue l'alcool par ça et je kiffe tout autant. Si tu arrives à faire ça, l'alcool c'est terminé. J'avais également expliqué les symptômes qui peuvent montrer si ton foie est en bonne santé ou pas. 6 symptômes comme par exemple, est-ce que tu as les yeux qui jaunissent? Est-ce que tes ongles deviennent blancs au lieu d'être roses? Est-ce que tu as des saignements réguliers au niveau du nez ou au niveau des selles? Parce que quand ton foie ne fonctionne pas bien, dû à une surconsommation d'alcool dans 65% des cas, le foie ne produit plus la protéine la plus importante dans le sang qui s'appelle l'albumine, qui coagule le sang. Si ton sang ne coagule plus, forcément tu vas avoir des saignements beaucoup plus réguliers qui sortent d'un peu partout, du nez, mais également dans les selles. Il y a également l'urine qui devient orange quand ton foie est en mauvaise santé, ou tu peux également avoir de la fièvre. Et il faut savoir que ces symptômes peuvent arriver assez rapidement, tout comme elles peuvent prendre des années à arriver. Parce que si ça se trouve, le gras que tu crois avoir dans le ventre, c'est peut-être du liquide en fait. Le seul moyen de le savoir, c'est de le diagnostiquer. Donc je disais, dans 65% des cas, c'est dû à une surconsommation d'alcool, le foie malade, mais dans d'autres cas, ça peut être dû également à des virus, hépatite B, hépatite C, des maladies génétiques ou des maladies immunitaires. Et il n'y a que ton médecin traitant qui pourra le savoir. On y vient pour le troisième type de ventre. Je t'avais dit que c'était dû à une hormone trop prépondérante qui s'appelle l'oestrogène, l'hormone féminine. Comment faire pour la réduire et augmenter la testostérone d'un point de vue culinaire? Simplement consommer plus de crucifères. Donc chou-fleur, chou de Bruxelles par exemple, parce que ces crucifères contiennent un phytonutriment, c'est un micronutriment qui s'appelle indole 3-carbinol, IC3, qui réduit l'activité d'une enzyme qui convertit la testostérone libre en oestrogène. Donc consomme des crucifères et pour les mêmes raisons, consommez également des oméga 3,
comme consommer par exemple des œufs enrichis en oméga 3. Par exemple, quand tu achètes des œufs de la filière bleu blanc cœur, les poules sont nourries au lin. Le lin étant naturellement riche en oméga 3, la poule, quand elle va pondre des œufs, c'est gênant. Les œufs seront naturellement riches en oméga 3, d'accord? Maintenant, les techniques sportives, mon gars. Let's go, my boy. C'est quoi? Première technique sportive, c'est t'orienter vers des exercices polyarticulaires. C'est une hérésie, une bêtise de faire que ça, par exemple. C'est pas assez intense pour ton corps. Quand c'est pas assez intense, il sécrète pas bien la testostérone. Ça concerne autant les hommes que les femmes. Parce que vous aussi, les femmes qui regardez cette vidéo, vous avez également de la testostérone. Bien sûr, un peu moins que les hommes, mais vous en avez aussi. Donc, vous orientez vers, si vous allez en salle, des exercices comme le soulevé de terre. Vous orientez vers des tractions, des squats chargés. Vous allez travailler aussi vos abdos en faisant ça, vos cuisses. Si vous êtes à la maison, vous orientez vers des exercices comme par exemple le burpees, des jumping jacks, des sprints pour ceux qui peuvent courir. Ceux qui savent vraiment pas comment construire leur programme, vous avez deux solutions. Déjà une solution qui est totalement gratuite et ce que je vous suggère de faire en premier, c'est d'aller sur ma chaîne, de consulter des exercices, de ne pas rester que sur la théorie. Moi, je vous ai dit, mon travail, ça consiste à vous faire bouger, dans le bon sens du terme. Donc, allez sur ma chaîne YouTube, faites mes exercices, tapez HIIT. Vous pouvez même taper le temps que vous voulez travailler, 20, 15, 30 minutes, 5 minutes. J'ai fait plein de HIIT possibles. Maintenant, si votre corps, il vous fait « Oh, mamma mia! Oh, je sens bien! I feel good !» Ça veut dire que mon approche te plaît et que ça sera encore plus efficace que je te le personnalise par rapport à ton niveau. Et donc là, le coaching va être intéressant pour toi. Ou alors, ceux qui veulent travailler de manière indépendante, vous pouvez prendre également mes e-books, abdos visibles et pecs visibles. Ces e-books-là, profitez-en, il y a une remise spéciale de 30% et ça va pas durer longtemps. Durée limitée, tout est dans la description de ma vidéo. Ça, c'est le premier point. Maintenant, souviens-toi au début de la vidéo, je t'avais parlé des 3 autres facteurs qui vont te permettre de brûler cette graisse sous-cutanée. Let's go, my boy! Brûle mon cosmos! Oh, mon gars. Ça y est, bon, je suis rentré de mon délire. Premier facteur, on va parler des récepteurs alpha 2 et bêta 2, souviens-toi. Donc, l'origine des graisses tenaces. Pourquoi dans certaines parties de ton corps, tu as de la graisse qui est tenace et de la graisse qui est beaucoup plus facile à déloger? Si on fait un zoom sur cette graisse sous-cutanée, qu'est-ce qu'on verrait? Des cellules graisseuses. Pour l'instant, tu me suis. À l'extrémité de ces cellules graisseuses, on verrait des membranes qui enveloppent la cellule, qui la délimitent. Si tu veux, c'est le mur d'une pièce. Et sur cette membrane, il existe des récepteurs. Des récepteurs nommés alpha 2, les mauvais récepteurs qui empêchent la cellule de libérer le gras contenu dedans vers le sang, d'accord? Et les bons récepteurs qui vont permettre à la cellule de déloger ses acides gras vers le sang. Si une graisse est tenace, c'est qu'il y a beaucoup plus génétiquement de mauvais récepteurs que de bons récepteurs sur sa membrane. C'est génétique. Seulement, sur ma chaîne, il n'y a pas de fatalité. Et je vais t'expliquer du coup, comme je l'ai promis au début de la vidéo, des solutions pour bloquer les alpha 2 et pour activer les bêta 2. Il y a 3 techniques pour bloquer les alpha 2. Première technique, avoir un taux d'insuline bas en dehors de tes repas principaux. Je m'explique. Pour ceux qui par exemple consomment des collations, ça va être intéressant de vous diriger vers des aliments qui ont une charge glycémique basse. Et donc ça, c'est très facile de le vérifier. Vous avez des références sur Internet. Il suffit de taper CG, abréviation de charge glycémique de votre aliment, et de prendre des CG plutôt moyennes ou basses. Ou alors, vous dirigez naturellement vers, en ce moment cette saison, les fruits rouges, comme par exemple les fraises, les noix, les amandes, les noix de macadamia. Ça a une charge glycémique extrêmement basse en fait. Une autre astuce efficace et d'autant plus scientifiquement prouvée. En plus, j'en ai presque plus. Tu prends du vinaigre de cidre avant ton repas. Laisse-moi t'expliquer. Tu n'es pas obligé de faire le barbare comme moi. Prends du vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau. Ça passe également et c'est beaucoup moins barbare. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et ça réduit le pic du glucose du repas par 30%. Je l'explique dans ma vidéo ici présente. Je te mettrai le lien également dans la description de ma vidéo. Comprendre le pourquoi du comment de l'effet du vinaigre de cidre. Ou alors, ce que vous pouvez également faire, c'est de pratiquer le fasting, le jeûne intermittent. Pendant que vous n'allez pas manger, votre taux d'insuline va chuter. Et donc, à ce moment-là, les alpha 2
vont également être bloqués. Pour ceux qui souhaitent maîtriser sur le bout de leurs doigts la technique du fasting, j'explique dans une masterclass que je vous partage dans la description de ma vidéo, pour ceux qui veulent la télécharger, 10 clés qui vont vous permettre de perdre le gras du ventre en respectant du coup votre temps, en respectant vos objectifs. Je vous dis dans cette masterclass quel type de jeûne serait le plus approprié pour vous, ce qui se passe dans votre corps quand vous jeûnez 12 heures, 16 heures, 20 heures. Vous allez tout savoir de A à Z dans cette masterclass qui va vous permettre de brûler un maximum le gras du ventre. C'est également en promotion, 30% de remise, c'est limité dans le temps. Profitez-en, tout est une fois de plus dans la description de ma vidéo. Deuxième technique méconnue pour bloquer les alpha-2, t'assurer que ta glande thyroïde fonctionne correctement. Effectivement, quand elle est optimale, elle bloque les alpha-2 et elle vient stimuler les bêta-2. Donc déjà pour commencer, c'est quoi cette glande? C'est une glande qui prend la forme d'un papillon situé au niveau de ton cou. Et elle sécrète des hormones thyroïdiennes qu'on appelle T3, triiodothyronine et T4, tyrosine. Il faut comprendre que la T4 se doit de se convertir en T3 parce que la T4, c'est une forme thyroïdienne inactive. Et pour qu'elle se convertisse en T3, il faut une alimentation adaptée. Alors, où trouver de l'iode facilement? Déjà dans le thon, comme je te l'ai dit, 100 g de thon, il y a 150 microgrammes d'iode, mais tu peux également en trouver dans les crevettes, tu peux en trouver dans les produits laitiers, dans le yaourt par exemple, sans sucre évidemment. Tu peux en trouver dans le jaune d'œuf, tu peux également en trouver dans les algues, dans les fraises, c'est de saison actuellement. Donc l'iode premièrement, mais pas que, ça suffit pas. Il faut également consommer du sélénium, pour la simple et bonne raison que le sélénium permet de convertir la T4 en T3. Tu te souviens, la forme inactive en une forme active. Où trouver du sélénium, par exemple, dans les noix. Dans les noix de macadamia, il y en a beaucoup par exemple. On peut trouver également dans les noisettes, les amandes et consommer également du zinc. Pourquoi le zinc? Parce que le zinc permet la production tout simplement des hormones thyroïdiennes et permet, tout comme pour le sélénium, de convertir la T4 en T3. Troisième technique pour bloquer les alpha-2, la consommation d'un produit naturel appelé yohimbine. C'est un écorce d'un arbre africain et bien que ce produit soit naturel, je mets en alerte ceux qui souhaiteraient en consommer d'aller consulter d'abord votre médecin traitant. Pourquoi? Il peut vous rendre anxieux, ceux qui le sont déjà de base. Donc ceux qui ont des problèmes liés au cœur, maladies cardiovasculaires, anxiété, eh bien ça va venir stimuler un peu votre rythme cardiaque. Donc ça peut vraiment vous mettre dans un état pas forcément agréable. Alors je vous conseille forcément, je ne suis pas médecin, d'aller en parler avec votre médecin traitant si cette consommation de compléments alimentaires naturels pourrait être bénéfique ou pas pour vous. Maintenant qu'on a vu comment bloquer les alpha-2, on va voir comment activer les bêta-2. Mais je commence par t'annoncer la réalité. Tu sais que je te mens pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas activer que les bêta-2 et que ces récepteurs s'activent en même temps. Ils ont tous la même serrure. Cette serrure, c'est une substance que tes glandes surrénales, des glandes situées au-dessus de tes reins, produisent, qui s'appelle catécholamine. Pour l'alimentation, tu peux consommer avec modération du café sans sucre ou du thé vert. Ça stimule la production de catécholamine. Par le biais justement du sport, t'orienter, comme je l'ai dit au début, vers des exercices intenses pour stimuler cette production de catécholamine. D'accord? Mais comme je te l'ai dit, souviens-toi, les catécholamines vont venir toucher, réveiller, activer tous les récepteurs, bêta-2 et alpha-2. Donc la stratégie consiste à activer les bêta-2 en faisant dormir les alpha-2, en les bloquant. Et donc, il faut respecter du coup à la fois le fait de faire du sport, consommer avec modération un peu de café en pré-workout, du thé, mais tout en même temps, avoir un taux d'insuline bas. Gérer ton stress pour avoir un taux d'insuline bas. La réalité, c'est que le temps que tu vas t'entraîner, ça va durer quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure maximum avec mon approche. Mais après, il y a encore 23 heures derrière toi. Si dans les 23 heures, tu es tout le temps stressé, pour un rien, du stress chronique, le taux d'insuline s'élève, les alpha-2 ne sont pas bloqués. Donc tu ne perds pas ces graisses tenaces. Tu comprends maintenant pourquoi tu as autant de mal à pouvoir perdre cette graisse? Maintenant que tu sais ça, tu peux changer le cours des choses. Fais du sport, prends ton pré-workout, mais en même temps, tu as 23 heures à gérer ta vie pour être positif, pour être serein, pour faire descendre le taux d'insuline. C'est comme ça que tu bloques les alpha-2 et que tu actives en même temps les bêta-2. Voilà pour le premier facteur. Et souviens-toi, il y en a 3 en tout. On passe au deuxième. Comment activer cette enzyme HSL pour brûler encore plus de gras dans la zone récalcitrante, dans ces graisses tenaces? L'afflux sanguin est mauvais et l'activité enzymatique HSL est faible. On va booster tout ça.
Si tu veux bien, commençons par l'activité HSL. Il y a 3 choses à mettre en place pour booster cette activité enzymatique. Premièrement, la pratique du jeûne intermittent. Ça booste de ouf cette activité enzymatique. Les calories font des choses, font que tu vas maigrir aussi. Mais il y a toute cette approche hormonale, enzymatique que beaucoup de gens ignorent et que je souhaite te partager à travers ma chaîne tant que je peux encore exister sur cette terre. Mets un pouce en haut pour soutenir mon travail, gratitude. Deuxième chose à mettre en place pour booster ces HSL, donc activité enzymatique, d'avoir une vie active. Genre par exemple, tu travailles debout, ça négocie avec du coup tes collaborateurs ou ton chef. Ce mode de vie non sédentaire permet de stimuler l'activité enzymatique HSL. Troisième chose pour stimuler la HSL, c'est de faire naturellement du HIIT. Voilà, tu vois, les solutions reviennent, mais c'est pour t'expliquer bout par bout. L'intérêt de faire du sport. Voilà, ça va activer ça. Ça va activer A, B, C, D, E. Et comme ça va t'inciter à passer à l'action. Troisième et dernier facteur. Il faut savoir que ces graisses tenaces, ces graisses sous-cutanées, sont très sensibles à l'insuline. Contrairement à la graisse viscérale sur le ventre de type 1. Dès que tu vas produire un peu d'insuline, dès que tu fais un peu d'écart, ça y est, c'est mort. Ces graisses tenaces cessent de libérer du gras en réponse à l'insuline. Très important également de soigner ce qui se passe dans notre tête pour pas créer du stress chronique, sécréter du cortisol qui va ensuite sécréter de l'insuline qui fait que tu pourras jamais perdre cette graisse sous-cutanée. C'est un rappel, ce sont les mêmes conseils en fait. Comment faire pour avoir un taux d'insuline bas, tu les connais maintenant, n'est-ce pas? Vas-y, dis-moi pour voir. Oui, c'est bien ça. Pratiquer les jeûnes intermittents, c'est les mêmes conseils, mais je voulais te mettre en garde sur ce troisième facteur, que tu sois sensible à ça. Oui, ces graisses, il faut les connaître pour pouvoir t'en débarrasser. Il faut connaître l'ennemi pour pouvoir le battre, c'est ça. Partagez un maximum cette vidéo qui pourrait être, une fois de plus, d'utilité publique, sauver des vies, éviter que les gens aient des maladies, etc. Posez-moi vos questions dans la barre des commentaires et ceux qui veulent encore aller plus loin, n'oubliez pas d'aller directement pour gagner du temps sur mon site alexlevent.com pour prendre ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Beaucoup de gratitude que tu mérites, mon Saiyajin. Ciao, ciao.